Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Pierre Gagnaire, Stéphanie Lequelec, une pluie d'étoiles sur ce plateau ce matin. Bon, c'est un peu cliché de le dire, mais en tout cas, on a deux très grands chefs avec nous pour parler de cette nouvelle édition de Top Chef. C'est ce soir et évidemment, si vous êtes là, c'est que vous avez participé à cette nouvelle édition. 15 étoiles pour la 15e saison. C'est toujours Stéphane Rothenberg qui est aux manettes. Vous avez gagné Top Chef, Stéphanie Lequelec. Absolument. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, il y a quelques années déjà. Ouais, saison 2. Très joli souvenir. Donc, je suis d'autant plus heureuse de revenir cette année un petit peu de l'autre côté, dans une position un peu plus confortable. Mais vous avez essuyé les plâtres dans cette saison-là, parce que Top Chef n'avait pas la renommée qu'elle a Évidemment, maintenant. on parle des débuts de Top Chef, donc saison 2. Donc effectivement, aujourd'hui, le programme s'est installé, même en tant que véritable concours de cuisine, avec une vraie crédibilité. Les plus grands chefs de France, mais du monde, qui viennent lancer des défis aux candidats. Donc aujourd'hui, Top Chef fait partie du paysage gastronomique français, effectivement. Pierre Gagnaire, vous, cette participation, elle est venue comment et pourquoi vous avez accepté? Au départ, c'était pas votre tasse de thé, ce genre d'émission. Oui, enfin, je pense que je fais partie. Oui, d'abord, c'est générationnel. D'abord, Top Chef était. C'est pas insultant de le dire. C'était un sous-programme de l'autre émission qui s'appelait Master Chef, je crois. Hein. Oui, sur TF1. Et moins de moyens. Moi, l'émission, je l'avais vue aux États-Unis. C'était plus du show que de concours de cuisine. Et puis, au fil du temps, c'est vrai que ce concours est devenu extrêmement crédible. Pourquoi ? Parce que c'est très bien fait. Il y a des moyens finalement conséquents, des gens de qualité qui s'occupent de ce programme. Et puis moi, au départ, ça m'amusait de voir comment ça fonctionnait. Et puis je me suis dit, effectivement, j'aurais vraiment aimé faire ça quand j'étais gamin, quoi, parce que c'est tout ce que j'aime. Et faut être malin, faut pas traîner, moi, le premier livre que j'ai écrit en 84 s'appelle La cuisine immédiate. Et Top Chef, c'est un peu de ça. Totalement ça. Voilà. C'est vraiment ça, ouais. C'est la cuisine immédiate, quoi. C'est-à-dire que c'est une cuisine à l'instinct, faut pas réfléchir. Où on est très bon, ou on se plante, quoi. Voilà. Et c'est ce yo-yo émotionnel qui est assez fascinant. Mais est-ce que qui correspond vraiment à ce que je suis, à ce que j'étais dans tous les cas. Pour être chef, faut être compétiteur? Ah, je pense que oui. Ouais. Oui. Pour durer, oui. Je pense que Stéphanie en est l'exemple parfait. C'est une battante. C'est une vraie compétitrice. Oui. Mais faut y aller, quoi. Faut avoir envie, souvent la quoi. compétition au quotidien après avec nous-mêmes finalement. Oui. On se transcende, chaque service. Le service suivant, on se dit qu'il faut qu'on soit encore meilleur que le service d'avant. Et puis la nouvelle création doit être meilleure que celle d'avant, etc. Donc on se fait souvent la compétition à nous-mêmes. Hein. Ouais. Alors vous êtes de générations différentes. Chef cuisinier, c'était pas forcément très glamour à l'époque. Pas du tout. Hein? Moi, je me souviens. Pierre Gagnaire. Je me souviens, j'étais avec deux copains dans le métro. J'avais 18 ans et j'ai vu les gens s'écarter. On avait élevé toute l'après-midi du poisson et on sentait vraiment la poiscaille et on a empesté tout le. Non, moi, un souvenir très précis. Je suis en apprentissage à Lyon et chaque matin, je partais avec un panier pour acheter 6 œufs, une sole, un poulet, et je passais devant le lycée Ampère, qui est le rue du Bas d'Argent, qui est le lycée, rue Ampère d'ailleurs, qui est le lycée chic de Lyon, et les gamins se moquaient de moi. On était des moins que rien. Alors aujourd'hui, ça va un peu trop loin peut-être, à cause de cette émission. Entre autres. Vous trouvez que ça va trop loin aujourd'hui dans la starisation des chefs? Moi, j'ai plutôt envie que Stéphane y réponde pour moi, parce que moi, je trouve que ça va trop loin. Mais on va voir deux générations différentes et deux parcours un petit peu différents. Oui. C'est-à-dire que vous trouvez que ça va un petit peu loin aujourd'hui?
Je pense que oui, tu es d'accord avec moi, Stéphanie? Je suis d'accord avec toi. Stéphanie Lequelec, ouais. Oui, je suis Vous d'accord aussi avec Pierre, parce qu'il faut un juste milieu. Effectivement, on est passé. La cuisine a été longtemps un métier un peu qu'on faisait quand on ne pouvait pas faire autre chose, alors que c'est pas vrai. Ouais. Souvent, c'est quand même un métier qu'on fait par passion, parce que c'est quand même un métier qui demande tellement de temps, d'implication, d'abnégation, que si on l'a pas chevillé au corps, si on n'a pas le feu sacré, on a tendance à le subir. En tout cas, pas le vivre comme nous. D'une part, donc, on est passé de cette ombre profonde à une lumière qui est peut-être un petit peu trop forte aujourd'hui, parce que je le dis tout le temps, et c'est pas une formule, on sauve pas des vies, quoi. Je veux dire, on fait à manger, on a un métier qui est extraordinaire, qui est de partage, qui est de comme ça un prétexte social aussi, la table, mais bon, de là aussi à prendre autant de lumière. Mais quand on regarde toutes les saisons de Top Chef, souvent les gagnants ou les seconds ou les troisièmes ont ouvert leur restaurant et ça marche plutôt bien, et ça a créé de l'emploi, ça a créé aussi évidemment, des nouveaux restaurants. et c'est quand même un cercle vertueux. Mais attention, il faut toujours remettre l'église au centre du village. Et moi, cette année, j'ai eu la chance d'intégrer une brigade et d'avoir des contacts plus réguliers avec les candidats. Mais tout comme Pierre, les dernières années, je suis venue porter des épreuves. Et c'est vrai que j'étais assez sidérée quand je discutais avec certains candidats. J'étais déjà dans cette envie de faire un petit partage d'expérience, puisque malgré mon parcours qui était classique et étoilé, etc., j'ai fait et gagné Top Chef. Et je disais aux candidats, je disais, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Je vais surfer sur la vague. Et ça me faisait faire des bonds, parce qu'en fait, tu n'es pas surfeur et il n'y a pas de vague finalement, alors que ce soit un accélérateur de carrière, que tu prennes la lumière, etc. Mais il faut pas oublier que ton métier, c'est cuisinière ou cuisinier, et que la seule façon de durer, et je crois pour le coup, on est l'exemple, tout comme Pierre, voilà, en fait, c'est d'être dans sa cuisine, c'est de faire son travail, c'est de faire à manger aux gens. C'était par vocation ou par... par passion, par vocation. Je me suis même pas trop posé la question, c'est-à-dire que je viens d'un milieu simple, mais où la table était très importante, où j'allais au marché avec mes parents, avec mon grand-père, où ça cuisinait, où j'allais pas à la cantine, où on faisait les Noëls et les anniversaires à 25 personnes autour de la table dans un petit appartement de 70 mètres carrés. Donc c'était une espèce de chose un peu innée chez moi. Oui, et vous, Pierre Gagnère, ça avait été par... Moi, c'est tout le contraire. C'était, vous vous souvenez, Bernard Loiseau qui disait, j'ai mes deux bacs, le bac d'eau chaude, le bac d'eau froide, quoi. Ou Jean-François Piège, à qui on disait, qui s'est retrouvé aussi en apprentissage parce que l'école c'était pas terrible, mais il avait quand même ce côté, enfin il y avait quelque chose, mais c'était un peu les voies de garage dans cette génération. Oui, enfin moi c'est un peu différent. Mes parents avaient un restaurant qui marchait plutôt bien, même très bien. Ouais. Mais mon père n'avait pas choisi ce métier. Il l'a fait, c'était la guerre, orphelin, donc il a fait ça pour nourrir sa famille. Mais il travaille honnêtement. Et moi, je me suis retrouvé dans ce métier à 5 ans avec une toque sur la tête. Donc mon sort était scellé. Et pour tout dire, moi, je détestais ce métier. Et je me pose toujours la question de dire, est-ce que j'aime ce métier? C'est vrai. Et moi, mais ce que j'aime, c'est qu'effectivement, c'est un lien social extraordinaire. Mais pas côté bien sûr, côté brillant, le côté clientèle, mais aussi ce qu'on vit avec nos équipes, ce qu'on vit. Et puis, c'est vrai que ce métier, contrairement à ce qu'on pensait il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, c'est que ce métier, il faut un peu de tête, un peu de tranche. Si vous mettez... Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, et moi je dis toujours, c'est grâce au Goemio. Et bien sûr, Top Chef a entre autres pris le relais, mais c'est que ce métier, aujourd'hui, on écrit les repas, on commente les repas par c'est bon, c'est pas bon, non. Aujourd'hui, il y a un vrai langage autour de la nourriture, et ça a tout changé. Moi, ce qui m'a révélé à ce métier, c'est lorsque j'ai eu pour la première fois un papier, c'était le 23 mars 78, et la personne qui a écrit ce papier, qui est après devenu un ami, il a écrit en fait je cherchais en moi à dire que oui, ça peut être ça la cuisine, ça peut être un vrai moyen de communication, un vrai moyen de donner de l'émotion, de donner oui, en gros exister à travers un métier qui est la cuisine. Oui, et puis alors, il y en a qui n'ont pas eu cette expérience. Moi, par mon métier, j'ai eu la chance d'avoir été dans 2-3 étoilés et de 3 étoiles. Et il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que c'est un souvenir inoubliable. C'est-à-dire quand vous avez été dans un endroit qui vous a marqué, vous ressortez à vie sur « Ah, j'étais chez un tel et
Et ce rêve-là, moi je trouve maintenant les prix ont un peu baissé, des gens peuvent s'offrir un étoilé pour un anniversaire ou d'autres choses. Et je trouve que c'est un souvenir incroyable qu'on a à vie d'avoir mangé chez un grand chef avec des choses qu'on n'imaginait pas et des goûts qu'on n'imaginait pas. Mais vous avez tous les deux aussi décliné en bistrot. Vous avez le gastronomique. Pierre Gagnère, vous avez Gaïa à Paris, Pierrot Tété, c'est ça? Thé, c'est le... Pierrot, vous êtes à Aix-en-Provence, Douendé à Nîmes, vous avez beaucoup de... Puis à l'étranger, évidemment. Et puis Stéphanie Lequelec, en plus de votre restaurant double étoilé, vous avez ouvert MAM. J'ai ouvert MAM, qui est un traiteur, une maison de cuisine dédiée à la cuisine de maison. Vive, qui est une table marine que j'ai avec mon mari. Mais pour justement qu'il y ait plusieurs types d'expériences. Oui, puis parce que la cuisine, elle est plurielle. On a plusieurs modes d'expression dans la cuisine et on n'a pas. Puis ça correspond toujours aussi à un moment de consommation un peu différent. Donc même si on adore, et Pierre, tu me diras aussi, mais on adore ce mode un petit peu étoilé de haute couture, de gastronomie, etc. Mais de temps en temps, on a aussi envie d'apporter une patte à une cuisine qui est plus simple, plus quotidienne peut-être. Mais Pierre Gagnère, pour rebondir sur la question de Valérie, quand vous êtes à Dubaï, au Sketch, à Londres, à Séoul, à Shanghai, à Tokyo, quel est l'intérêt? Puisque je ne vais pas vous voir, moi, dans ces restaurants-là. Je ne sais pas quoi vous répondre. Non, mais vous me comprenez, ma question. Non, je comprends. Non, je comprends. Non, mais moi, le lieu auquel je suis très attaché, effectivement, c'est la rue Balzac. Ouais. C'est mon lieu c'est mes 50 ans de cuisine, plus que ça même. Après. Alors, c'est où je vais voir quoi quand je vais au restaurant du Pierre Gagnère? Vous allez voir un chef qui est avec moi depuis 15 ans. Ah, ben voilà. Qui défend ardemment nos valeurs dans un contexte parfois pas facile. C'est moi, la première fois que je me suis développé, j'avais déjà 54 ans, donc j'avais 30 ans de cuisine derrière le dos. J'aurais été incapable de faire ce que fait Stéphanie. Alors Stéphanie, elle a d'abord, je suis très admiratif de son talent et de son énergie, mais vraiment. Petite parenthèse, elle a quand même 3 enfants et qu'elle aime et qu'elle adore. Et puis elle a un mari, qui est à côté d'elle, et c'est vrai que je pense que c'est pour faire ça, il faut être très solide, très structuré. Et moi, à son âge, je ne l'aurais pas été. Ouais. Voilà, puisque moi, 46 ans, je savais à Paris, j'avais tout perdu. Justement, peut-être cette différence avec peut-être Stéphanie, c'est que moi, n'aimant pas ce métier, j'en ai fait. J'ai voulu en faire entre guillemets, une petite œuvre d'art, et c'était une forme de thérapie. Et c'est vrai que j'ai oublié le côté commercial, et clairement, en donnant des choses à côté, c'est aussi une façon de bétonner un peu notre... Bien sûr. Parce que moi, j'avais 3 étoiles, toutes les peaux d'âne possibles dans les années 90, et puis quand plus de clients, j'étais plus rien. Ouais. Parce que c'est aussi un commerce qu'on fait. Bien sûr. Et ça, faut que... on consolide notre outil de travail en faisant des choses à côté. Et puis également, je pense que tu seras d'accord avec moi, le fait de prendre du recul sur d'autres projets, ça prend on prend l'air quelque part. Je suis totalement d'accord avec toi, Pierre. Oui, c'est ça, c'est que vous sortez de votre cuisine. Et je trouve que, et moi, j'ai du mal quand même à être monoprojet. Et je suis d'accord avec Pierre, ça stimule intellectuellement, ça stimule émotionnellement. Et je pense qu'on en revient plus fort dans sa cuisine, dans son 2 étoiles, dans son 3 étoiles. Je pense que les plats sont meilleurs. Intéressant, passionnant ce que vous nous racontez. On va parler de Top Chef, de ce que vous avez ressenti des candidats, de ce que vous pensez de cette nouvelle génération. Et puis vous nous direz des petites choses sur vos camarades également. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média. Nos invités aujourd'hui, Pierre Gagnère, Stéphanie Lequelec. Pierre Gagnère, vous êtes à Paris, rue Balzac. Vous avez 3 étoiles. Stéphanie Lequelec, chef au restaurant La Seine. Vous avez 2 étoiles. Et on parle avec vous de Top Chef, 15 étoiles pour la saison 15. Sauf que c'est ce qu'on disait juste avant de commencer. L'arrivée de Pierre Gagnère. Oui, parce que le pitch de départ à nous 6, effectivement, c'est 15 étoiles. Mais bon, quand on a appris que Pierre arrivait dans l'aventure, il fait sérieusement monter
le Eh score. ben oui, puisqu'au total, vous avez 13 étoiles, puisqu'on l'a rappelé, vous avez plusieurs restaurants. Déjà, vous, Stéphanie Lequelec, vous y êtes toutes les semaines. Enfin, Pierre aussi. Pierre, il est dans Pierre Gagnère, c'est une brigade cachée. On le verra la semaine prochaine, on le verra dans le après. premier épisode. Donc, peut-être, je vais vous demander un exercice assez difficile, un mot pour qualifier chacun de vos camarades. Du jury ? Ouais, du jury. Qu'est-ce que vous diriez de Dominique Crène, donc, qui est une Américaine qui arrive. Énergie. Voilà, vraiment électron libre et énergie, Dominique. Alors, on va la Ouais. découvrir ce soir. Hein, c'est une Américaine qui est étoilée et Ouais, qui qui a arrive... qui a ouvert à Française. Paris et qui vient d'ouvrir. Française, et qui, Elle est a- française. et qui Elle vit aux arrive, elle vit aux États-Unis. États-Unis Ouais. et qui arrive cette année. Il y aura que 2 brigades, ce qui J'ai est pas aussi fini. la nouveauté. Oui. Et justement, il y a des brigades de filles et de garçons. Oui. Alors, Glenviel. Glenviel, c'est dur votre truc. Hein, Pierre, bon. vous avez, si vous les connaissez tous aussi. Glenn, pour moi, c'est. D'abord, c'est vraiment ma génération. Glenn, Ouais. on est vraiment de la même génération tous les deux. Créativité. Créativité. Pierre, vous le connaissez, vous êtes Oui, allé oui, à oui. l'Ouest de Moi, Beaumanière, je ouais. connais surtout Connais son bien patron. Je Jean-Jacques. connais surtout son patron. oui. Monsieur Oui, mais moi, Charial, moi- le non, grand mais moi, chef, moi, ce qui me plaît chez Glenn, c'est qu'effectivement, il est talentueux, ça c'est clair. Et puis, il a redonné, avec bien sûr l'intelligence de Jean-André Charial, toute cette noblesse à cette maison incroyable qu'est Et le Saut de Beaumanière, Beaumanière. ouais. Et je trouve qu'il a un respect pour Jean-André Charial qui ne se dément pas. Et moi, ça me touche beaucoup parce que Ouais. j'ai beaucoup d'affection pour Jean-André, qui fait partie des gens qui m'ont accueilli lorsque j'ai eu mes problèmes il y a 30 ans. Voilà. Et donc, ça fait un très beau duo. Et aujourd'hui, c'est vrai que il a totalement dynamisé cette Oui, c'est cette ça, incroyable c'est pas évident maison. d'arriver dans une maison qui a été longtemps tenue Ah par... oui, oui. Mais Ouais. Glenn, c'est un Par vrai, Jean-André, c'est un sincère, quoi. C'est Oui, quelqu'un de vraiment du Hélène Darroze. Bah, Hélène, c'est un peu la taulière, hein, pour le coup, chez les filles. Elle vous a inspiré? Non, mais c'est vrai. Hélène, ça fait quand même 10 ans, chapeau, qu'elle porte Top Chef, Bah, hein, elle et est les comme toi. brigades. C'est une femme, elle est courageuse, elle est Ouais. battante. Enfin, Oui, vous ressemblez un peu dans la cuisine. Elle a, enfin, elle dans a le- également ouais. 2 filles. Ouais, c'est ça. Elle mène de front plusieurs projets. Donc, Hélène, c'était intéressant parce qu'elle avait son expérience donc de jury Top Chef depuis 10 ans. Donc, on s'est pas mal nourri de ça aussi. Ouais, ouais. Après, il y a Paul Perret. Alors là, c'est peut-être plus facile. C'est Paul un Perret, électron libre. ouais, et puis j'aime beaucoup sa vision parce que c'est quelqu'un qui intellectualise aussi beaucoup la cuisine. Ouais. Donc c'était des échanges avec Paul très intéressants aussi parce que c'est très cérébral. Et parfois, juste avant, je vous laisserai continuer, Paul Perret, parfois, il est un petit peu dans son monde. Dans son monde, ouais, parce mais que ça c'est un nous fait personnage. beaucoup rire. Et je vous propose d'écouter un extrait de Top Chef de cette année. Et vous allez voir Paul Perret est vraiment dans son monde. Écoutez. Voilà, donc c'est le frottis. Comment t'appelles ça, le frottis? Non. Ah, l'œuf rôti. Non, j'ai compris le frottis. Pas la même chose. Ouais, voilà, Voilà, c'est Paul. Paul Perret. Ouais, parce que ça Il a la rigole. grille de lecture un Ça peu différente rigole, parfois. ça rigole beaucoup. Vous êtes allé chez lui à Shanghai? Oui, Oui, je connais. Pierre, Ouais, ouais. superbe. C'est une expérience incroyable, non, ultraviolet. Oui, puis non. Alors l'expérience, elle peut être Ouais. totalement désastreuse si la cuisine n'est pas bonne, Ah bah, bien sûr. parce que ce n'est que de la technique. Et on se dit, ouais, bon, ben voilà. Mais dès qu'on passe à table, là, il se passe quelque chose, Il se passe quelque et chose, c'est brillant. Non, c'est vraiment superbe. Ouais. Et je vais encore aller. Et sa brasserie aussi, là, qui est formidable, hein, Mrs. Moon. Ouais. Alors, Et Philippe Etchebest, voilà. il nous reste Philippe Etchebest. Bah, Philippe Etchebest, c'est quand même l'icône. Hein, je veux dire, c'est le pilier. Je l'ai dit déjà de l'équipe grise. Bon, puis c'est la rigueur du meilleur de France, Philippe. C'est quand même cette vision un petit peu classique, très rigoureuse, très laborieuse de la cuisine et avec cet esprit de compétition très très aiguisé. Ouais. Alors, cette saison, il y a un enjeu pour vous, Pierre, puisque vous êtes ce qu'on appelle la brigade cachée, ce qu'a fait Hélène Darroze l'année dernière, c'est-à-dire que vous allez récupérer tous les personnes éliminées qui vont s'affronter dans une deuxième partie, et puis vous allez avoir votre candidat à vous à la fin de la saison qui va aller directement en finale. Qu'est-ce que ça vous a Non, il va apporté pas directement en finale. en non, quart de il va- finale? Il va en quart de finale. Ils En arrivent en quart de quart de finale. finale. Ah oui, oui. Et alors, comment vous avez vécu de découvrir ces jeunes cuisiniers qui comptaient sur vous d'ailleurs pour revenir dans le concours? Oui, enfin, au résultat, enfin, ce que j'en pense, mais
c'est quand même leur histoire à eux. On est là, on peut aider, on peut accompagner, mais finalement avec beaucoup de distance, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les mains dans le cambouis, donc ce qui parfois nous démange. Oui, ça vient démanger Pierre, on a envie d'y aller, quoi. Mais c'est leur échec et leur victoire. Moi, ce que je retiens, parce que moi j'ai vécu cette année, façon effectivement de l'intérieur, l'histoire, moi ce qui m'a plu, c'est vraiment la solidarité entre eux. Il n'y a pas de compétition méchante, malsaine. Et ça, c'est peut-être... Alors ça, peut-être tu pourrais m'en parler, mais peut-être... Enfin non, tu ne pouvais pas en parler parce que quand tu as fait la saison, tu n'avais pas le temps de t'occuper des copains. Mais je trouve que... quand même une atmosphère. J'ai gardé des amitiés fortes dans cette époque. Oui, et moi je trouve... Oui, alors... Donc ça, c'est positif. C'est qu'entre eux, il n'y a pas de coup bas. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de... Parce que ça pourrait être le cas. Et c'est pas le cas. Il y a une compète, mais cette compète, ils sont solidaires. Oui, vous avez senti qu'il y avait vraiment. une vraie solidarité, un bon esprit. C'est bienveillant. Oui. En gros, cette émission, elle ne développe pas des mauvais sentiments. Au contraire, elle ne développe que des belles choses, avec des gens qui ont juste envie de se battre. Et c'est un bon exemple aussi. Qui avaient envie de parler cuisine et de faire de la cuisine, en fait. Ils se sont vraiment retrouvés autour des vraies bonnes valeurs de Top Chef, c'est-à-dire ils n'ont pas trop pensé caméra, télé et ce qui leur arrive là. Ils se sont vraiment retrouvés avec des univers culinaires très différents et ils avaient envie de partager ça. Ils avaient vraiment des techniques, des univers très différents et ils parlaient entre eux en permanence cuisine. Certains allaient acheter des bouquins le week-end, etc. Je trouve. Mais ça, c'est aussi dû au fait que, en fait, Top Chef, ce qui fait le programme, c'est pas tant nous. Et Pierre a raison, nous on est là pour leur renvoyer la balle et essayer d'aller chercher en eux ce qu'ils ont à exprimer, les aider à exprimer ça. Mais c'est ces candidats formidables qui vont faire la saison. Est-ce que ces candidats ont une influence ensuite sur votre cuisine à vous? Est-ce que vous avez découvert des candidats qui se sont dit « Ah, mais pourquoi j'ai pas pensé à cuire de cette façon » Il y a des échanges intéressants avec eux, parce que de la même façon qu'avec les autres chefs, moi, ça m'a permis, je vous dis, de passer 2 mois à discuter. Enfin, vos journées, c'est avec, alors sur la fin seulement, mais avec Pierre Gagnère, avec Glenn Vielle, avec Paul Perret, avec tous ces grands chefs. Donc forcément, nous aussi, entre nous, on parle cuisine. Et puis des fois, on est interpellé par la technique ou l'œil ou la sensibilité d'un candidat. Et on se dit, mais tiens, mais quelle idée! Et pourquoi moi, j'ai pas pensé effectivement à ça? Parce que aussi, des fois, c'est pas mon univers, c'est pas ma culture. Donc en fait, tout ça, en fait, on a passé nos journées vraiment autour de valeurs de cuisine hyper plaisantes, hyper saines. Et pour moi, la première, ça a été très enrichissant. Et ces candidats, les candidats, ils sont jeunes pour la plupart, ils ont une vingtaine d'années. Je vais parler à l'aîné, Pierre Gagnère. Qu'est-ce que vous remarquez de différent dans cette jeune génération? Là, je parle cuisine, sur leurs envies, sur leur... est-ce qu'ils sont plus sur alors il y a des épreuves imposées évidemment, mais plus sur le produit ou plus sur l'exploit de réussir des assiettes, je veux dire, instagrammables. Alors l'exploit, ils sont contraints. Oui, ils sont contraints. Ça, c'est le format de l'émission. Mais vous sentez quand même dans l'appréhension qu'ils ont de l'épreuve, ce vers quoi ils vont aller. Oui, mais ils ont des... Moi, ce qui me frappe, mais ça, on le voit aussi dans nos maisons. Ils sont pas prêts à tout sacrifier pour le travail. Ils ont leur vie, ils veulent protéger leur vie et leur vie privée est très 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 importante. C'est un peu un problème quand même parce qu'on voit, c'est un gros problème parce que les chefs que je connais, ils sont dans leur restaurant et que la vie de famille le soir. Oui, mais quand même. Aujourd'hui, c'est un peu une tendance. Lourde. Oui, enfin. Stéphanie, vous êtes dans votre restaurant aussi, vous avez 3 enfants. Je suis pas avec mes enfants le soir, mais bon, c'est un choix que j'ai fait. Mais là où je rejoins Pierre, la génération qui arrive a pas forcément envie de faire ces mêmes choix que nous. Ils ont envie de la même chose, mais ils vont peut-être y arriver un peu différemment. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pas forcément, le monde change. C'est possible, en tout cas, ils vont avoir à bâtir ce monde-là, et je pense que de toute façon, effectivement. Mais là encore, on passe d'un extrême à un autre, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, Pierre a connu des années, je pense, de cuisine encore plus difficiles que
mois, où effectivement, ce métier vous prenait, il était très dur, il était voilà. Aujourd'hui, on est passé à un autre extrême où on veut peut-être vraiment beaucoup moins travailler. Il va falloir remettre un petit peu l'équilibre entre tout ça, mais je pense qu'on peut tous y arriver ensemble. Mais est-ce que vous avez pris en compte aussi, comme cette nouvelle génération qu'on voit dans Top Chef, qu'on va voir ce soir, du sans gluten, de sans sucre, de moins de graisse? Il y a des épreuves en tout cas qui vont leur lancer ce type de défi. Oui. Exactement. Et est-ce que vous, dans vos restaurants, Pierre, vous qui avez une cuisine qui, au début, n'avait pas tous ces... Si, moi, il y a 15 ans, vous mettiez... Il n'y a pas 15 ans, il y a 45 ans. Hein. Moi, j'ai mon premier restaurant en 77. Mais dès le départ... moi, j'ai voulu tracer une route qui me soit singulière parce justement que j'aimais pas ce métier. Et donc, comme je l'aimais pas, il me fallait que... Et puis, contrairement à Stéphanie, et contrairement à beaucoup de cuisiniers, bizarrement, j'avais pas une culture de la nourriture à la maison. C'était pas important finalement. Ah bon? Malgré le fait que votre père tenait un restaurant. Non, ma mère, j'ai jamais vu ma mère cuisiner. Et mon père faisait ça parce qu'il fallait le faire. Donc j'ai pas de souvenir fort de peut-être un peu ma grand-mère, mais c'était très léger. Donc moi je me suis en fait construit un univers mental ou de culinaire et effectivement avec en me disant le monde c'est mon jardin. Alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce qu'on vous demande. Alors il y a toute une espèce. Alors pour le coup il y a une tendance aujourd'hui c'est pas acheter trop loin. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a des choses où j'y vais plus parce que je sais que c'est plus parce que c'est quelque part mal vu quoi. Mais globalement je pense qu'il faut cuisiner avec son cœur. Ouais. Il faut cuisiner avec ses tripes, avec son. Ouais. Et pour durer, c'est être soi-même. Voilà. Ouais, c'est être soi-même. C'est votre cas à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci Pierre Gagnaire, merci Stéphanie Lequelec d'avoir été avec nous. Je rappelle que vos établissements sont, certains de vos établissements sont accessibles à tout le monde pour une expérience. Je pense à MAM ou alors chez vous à Gaïa. Il y a des choses. Écoutez, si j'ai le temps de le dire, même le restaurant dit gastro, il est accessible. Oui, parce qu'on a des menus déjeuner. Oui, il y a des menus déjeuner, mais vraiment faites l'expérience. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. J'entendais Marc Vera qui disait, il y a quelques années, c'était 30% du budget que représentait l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc, il faut redécouvrir le plaisir de manger, le plaisir des produits, et puis aller dans nos restaurants. On a la chance d'avoir les meilleurs chefs du monde. Allez, soyons chauvins. Dans tous les cas, un territoire extraordinaire. Absolument. Pierre Gagnaire, Stéphanie Lequelec, ce soir, vous les retrouverez dans Top Chef 15e saison avec donc 27 étoiles, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 28 ça, même. 28. Merci à vous. Et tous les mercredis. Tous les mercredis. Merci. À tout de suite. Merci.